Vous allez prendre la mer avec le Polarpod en 2024. Quel est le but de l'expédition? Alors Polarpod, c'est un navire vertical. Quand je dis ça, il faut comprendre que c'est un tube, un tube qui va être stable dans la grosse mer. Et nous allons étudier un océan qui est autour de l'Antarctique. L'Antarctique, c'est le continent de glace qui est au pôle sud. Il y a un océan qui l'entoure, qui s'appelle l'océan austral. C'est le seul océan d'ailleurs qui fait le tour du monde sans être arrêté par des continents. Et qui est très peu connu. Et il est très peu connu, parce qu'il est loin, difficile d'accès. Et donc là aussi, il y a une attente de la communauté scientifique qui dit qu'on a besoin de mesures in situ de longue durée. Ça veut dire qu'il faut pouvoir s'installer sur cet océan en dehors de la période d'été où les campagnes se font en général l'été. Et donc, le Polarpod répond à cette contrainte. Il fait 100 mètres de hauteur, il y a 75 mètres sous l'eau, donc il est pris dans des eaux stables, profondes, et à la surface, il y a un treillis, c'est-à-dire 3 tubes, et la mer passe facilement à travers, donc on n'est pas percuté comme un bateau. Voilà. Et donc il est fait pour explorer cet océan de tempête, puisque les marins l'appellent les 50e hurlants. C'est pour ça qu'il est mal connu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de missions qui sont faites, et nous allons le faire aux 4 saisons. C'est ça l'originalité du projet. Et vous partez pour 3 ans, c'est ça? Alors normalement, on devrait faire 2 fois le tour de l'Antarctique. Le moteur principal, c'est le courant. C'est le courant circumpolaire qui nous entraîne. L'électricité, c'est le vent. On est dans des zones très ventées. Donc c'est un véhicule autonome qui peut rester sur place sans être ramené à terre pour faire du plein ou quoi que ce soit. Donc ça devrait durer 3 ans parce que nous allons faire 2 fois le tour de l'Antarctique à la vitesse du courant.